On va parler de ce qui s'est passé à Japan Expo, on va voir ça tout de suite en sommaire. Samedi 7 juillet 2012 à Japan Expo. C'est bon, on est chaud, on y va. Une dernière fois, on se rendra côté Comic Con pour aborder le jeu vidéo et la BD franco-belge, mais aussi la littérature avec l'équipe de Raps Écrits. On parlera évidemment cosplay avec un gros morceau, la finale de l'European Cosplay Gathering. Du point de vue musique, il sera question de BO d'animé avec le showcase de Tanaka Kohei, de Visual Kei avec Annie Policino et de Technopop acidulé avec Kari Pas Mieux Pas Mieux. On retrouvera également Suzuka pour son Tokyo Café Villepintois et on suivra également les aventures de la Flanders Company pour leur dernière Japan Expo. Ok. Caro, Ouais, si je te dis samedi, Japan Expo, J-Musique, qu'est-ce que tu me racontes? alors je vais te raconter Kohei Tanaka, c'est un compositeur de musique d'animé et de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo aussi. Et il était en concert avec la chanteuse Junko Iwao, avec qui donc ils ont fait un superbe duo. Mais il se trouve que Kohei Tanaka, en plus d'être compositeur, eh ben, il a poussé la chansonnette aussi. Wow. Et on va voir ça ensemble. Tanaka Kohei était un invité musique assez particulier cette année à Japan Expo, pouvant intéresser de nombreuses personnes, les fans de musique, mais aussi les fans d'animé. 作曲家の田中康平です。いろいろアニメの音楽、ゲームの音楽、本当にたくさんやってますけども、まあ今回パリのエキスポに来させていただいてすごく楽しかったです。Il s'est produit au Geo Life House pour 2 showcases d'une 50aine de minutes à chaque fois. Il reprenait dans une ambiance assez jazzy certains génériques d'animé très connus ou encore tirés des jeux vidéo sur lesquels il a travaillé. Il ne s'est pas borné à son rôle de compositeur. Sur scène, il interprétait lui-même, clavier et chant, certaines de ses œuvres les plus emblématiques. タイトルという意味で言うと、やっぱり一番最初にまあ世の中が私のことを認めてくれたガンバスター、そしてその後が桜対桜ウォーズ、それで最後がワンピース。この3つはやっぱりどうしても自分の代表作としてはきっとずっと言われるんでしょうねと思ってます。D'ailleurs, il était en charmante compagnie pour plusieurs titres. 歌手、そして声優の活動をしております岩尾純子と申します。よろしくお願いします。 La chanteuse avait déjà eu l'occasion de travailler avec le compositeur dans le passé, mais leur collaboration s'est développée grâce à leurs représentations actuelles. 私が昨年リリースしたアニソンアコースティックスというアルバムをアニメソングをカバーした11曲入りのアルバムを浩平さんが聴いてくださったことがきっかけで実は再会だったんです。 まあでもね、そんなにねものすごく付き合ってるわけじゃなくて、で一緒にやろうと思ったのはやっぱりちょっと私まあ、去年一昨年ぐらいから海外でこうやってコンサートをやるようになったんですけども、やっぱり自分の曲ばっかり歌ってても、まあ、それでもそれはいいんだろうけども、やっぱりひょっとしたら日本の代表する文化のアニメソングというのは少し広めていかなきゃいけない立場にもそろそろなってきたんではないかと。ドラゴンボール世界で一等スリルの秘密思うようになりまして、人の曲でも歌おうかということを今年から始めようと思ってたら、先にその人の曲をカバーされて、まあ、名曲をね
でそれがなかなか非常にいいアレンジで素晴らしい歌だったので、じゃあこれなら私がやろうと思ってたこともちょっと同じポリシーでできるかなということを思って声かけたんですね。嬉しかったです。Tanaka Kohei a une carrière phénoménale derrière lui, mais il est rare de le voir sur scène. Leur passage à Japan Expo leur aura laissé des souvenirs marquants. やっぱり「We Are」と「We Go」やっぱり「ワンピースすごい人気だなっていうのはなんか改めてなんか自分の中で分かったって確認できたということかな。なんかすごい人気ですよとは言われてたんですけど、本当かいなと思ってたんですけどね、やっぱり来てみてやっぱりよく分かりました。本当にみんなワンピース好きみたい。それよりもやっぱり「ワンピース私漫画自体のもうすごいファンでして、もう小田栄一郎君ともものすごくお友達でこんなことやりたいね、こんな曲書いてほしいねみたいなのも小田さんから来るし、そういう意味でも全然こうなんていうかな、ワンピースからこの10年間頭が離れたことはないですね。Hormis leurs chansons d'animé, le duo a pu interpréter quelques-unes de leurs créations personnelles également, ce qui aura beaucoup touché Iwao Junko. Tanaka Kohei さんが作ってくださった新曲を歌わせていただいた時に、このお衣装のイメージと合ってますと皆さんから嬉しい感想をいただけましたので、はい、印象に残っています。 Japan Expo est en général une course un peu folle pendant plusieurs jours, aussi bien pour les spectateurs que pour les invités. Le compositeur, lui, semblait très satisfait de son expérience. ちょっと疲れたけどすごいいい感じの疲れですね今日は。やっぱりみんなのパワーがすごい。世界中回って思うんですけど、日本人のパワーもすごいんだけど、世界中のアニメファンのパワーたるや、もうこれはなんかもう本当に今回も感じさせていただいて嬉しかったですね。本当にまた来れることがあったら来年でも来たいし、岩尾さんと一緒になるかどうかは分かりませんけども、またこのメンバーでも来れるように何とか努力します。本当フランスの皆さんありがとうございました。この度は本当に温かく応援していただきましてありがとうございました。また今回お会いできなかった方にもこれからたくさんフランスに来られるように頑張っていきますので、末永く応援してください。どこかでお会いしましょう。でした。On espère donc revoir bientôt Tanaka Kohei et Iwao Junko sur scène pour nous interpréter de nombreux titres qui ont su marquer les fans d'animé et pourquoi pas nous faire découvrir des titres qu'ils n'ont pas eu l'occasion de jouer cette fois-ci. Ok, le samedi normalement ça doit être massif en termes de cosplay, Coex, j'imagine. Là c'est la date, Ouais. c'est la finale de l'ECG. Ah, comme ça. Ouais, donc là c'était tous les c'était des équipes, enfin c'est 20 cosplayers qui viennent de toute l'Europe, dont la France, enfin 20 catégories, des groupes et des solos, 20 passages. On en a pris plein les yeux. Il y avait des shows hyper chorégraphiés avec des effets de lumière. C'est de pire en pire en termes de moyens. Mais c'est de mieux en mieux en termes ouais, de ouais, quelque voilà, chose. c'est un truc de ouf. C'est vraiment limite du vrai show, quoi. D'accord. Donc c'était la grosse date du week-end. Mais il y en a eu d'autres. Hein. Mais là, c'était vraiment le gros truc sur toute l'année. Et d'ailleurs, on vous en parle maintenant. Là.
Le samedi, à Japan Expo avait lieu l'un des événements cosplay les plus attendus, la finale de l'ECG. Après un an de sélection à travers 10 pays d'Europe, les finalistes allaient devoir s'affronter sur la scène principale. S'affronter, pas exactement, et c'est Benjamin, l'un des organisateurs de l'événement, qui nous l'explique. L'ECG, en fait, le concours, la finale, c'est vraiment, on va dire, c'est un prétexte. C'est un prétexte à les réunir et à leur faire faire quelque chose sur scène. J'essaie vraiment de construire quelque chose de plus autour de ça. Comme la petite activité un peu particulière qu'on a fait le mercredi soir, le soir de leur arrivée, on les a emmenés dans un bus discothèque autour de Paris, on a fait quelques arrêts dans Paris. C'était juste voilà, pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils commencent déjà direct à créer des liens, couper un peu les barrières. Je sais qu'au WCS, souvent ils font genre, le premier jour où ils arrivent, ils font un karaoké et tout le monde doit chanter. C'est genre justement que les gens cassent toutes ces barrières et les distances qui pourraient exister. Du partage donc, avec tout de même des vainqueurs au bout. Chacun des 10 pays était représenté par un solo et un groupe. Le tout lancé par un clip plutôt péchu, présentant chacun d'eux et provoquant parfois les applaudissements des communautés présentes. Disons que la première année, il y a pas mal de nations, de nations qui sont venues pour supporter, mais là, cette année, ils sont encore plus passé le mot. Donc on avait une vraie petite délégation de Suisse qui était bien bruyant. Nos amis belges sont toujours très présents. Mais ouais, les Espagnols, cette année, c'est les Espagnols qui sont venus un peu plus nombreux. Il y avait aussi des Portugais. Moi, j'entends encore quelques autres communautés que j'aimerais voir un peu plus présents sur la finale, type le Danemark. Bon, c'est un petit pays, mais ça reste comme une communauté très sympathique. L'Allemagne aussi, alors qu'ils sont une grosse communauté, c'est vrai qu'ils ne sont pas déplacés en grand nombre. Ça serait sympa de les voir se déplacer un peu plus, mais bon, ça va venir progressivement. L'année prochaine peut-être, mais pour l'heure, place aux participants de cette année. Le concours étant ouvert à toutes les catégories, on a pu voir des cosplays tirés d'univers variés. La Belgique a choisi l'originalité avec cet étonnant personnage du film Summer Wars en solo, tandis que le groupe s'était décidé pour le MMORPG Granado Espada avec des costumes bourrés de détails. Un autre choix original avec le Danemark, puisqu'on a pu voir évoluer un personnage de la BD ElfQuest dans un numéro de danse du ventre plutôt réussi, alors que le groupe a préféré le classique Trinity Blood, superbement mis en scène. La France, aussi attendue qu'une équipe de foot jouant à domicile, nous a proposé un élégant solo tiré de Fate Stay Night Unlimited Code, ainsi qu'un duo issu du jeu Xenosaga dont la prestation parfaitement chorégraphiée a fait sensation. La participante allemande nous a impressionnés avec sa très belle armure de saber et son décor, alors que le groupe a préféré jouer la carte du kawaii avec la célèbre Sakura. L'Italie avait manifestement décidé d'en mettre plein la vue au public avec cet épatant Sephiroth qui a muté dans sa forme finale, ou encore ses impressionnants costumes très travaillés tirés du manga Close Road. Choix orienté jeux vidéo pour les Pays-Bas avec la présence de la reine Amila de Magna Carta, ainsi que des guerrières Dorothy Warriors qui ont agrémenté leur passage d'une prestation colorée et esthétique. Les participantes portugaises semblaient très portées sur les robes élégantes, comme en témoigne cette Dina, ange déchu du jeu de figurines Anima Tactics, et ce duo Clover alias Trêve de Clamp équipé d'ailes plutôt impressionnantes. La candidate espagnole nous a présenté un personnage du toujours populaire World of Warcraft et semblait avoir recherché à mettre sa tenue en valeur par des effets de lumière, effets que ses camarades ont appliqués également pour leur trio tiré du jeu Odin Sphere. Toujours dans les effets lumineux et avec une remarquable optimisation, le finaliste suisse a impressionné avec son cosplay de Tron et sa performance de popping dont il est un ex-champion. Le groupe a quant à lui interprété avec beaucoup de charisme des personnages de Valkyrie Chronicles. Et on termine avec nos voisins d'outre-Manche, dont une venue à dos de Chocobo. Est-il besoin de préciser son inspiration ? Accompagné d'un groupe tiré du jeu Odin Sphere, décidément populaire parmi les cosplayers. L'ensemble des candidats s'est transcendé pour un niveau global vraiment élevé. Les jurys, quand ils sont revenus à la fin du spectacle, ils m'ont fait « Mais pourquoi tu nous as fait ça ? Pourquoi tu nous as choisi ? Tu nous détestes, quoi ?» Donc vraiment, d'un point de vue spectacle, d'un point de vue côté scène, c'était vraiment super. Ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est la deuxième année, c'est déjà pas mal pour une deuxième année. Les participants sont vraiment satisfaits. Donc globalement, ça va. S'ils sont satisfaits, s'ils sont heureux de leur prestation sur scène, c'est le principal. Objectif atteint pour le CG avec des sourires sur tous les visages lors de la remise des prix et avec la victoire dans la catégorie solo de l'Allemagne, dont la représentante elle-même a été la première surprise. It's just like, I don't know, because I didn't expect anything at all, and now it just happens, and I'm still like not really realizing it, and yeah,
just I don't know. I don't have any words currently. And I really wanted to enter in this competition because I wanted to make this performance with Saber because she's really my favorite character ever and I adore her a lot. And so I choose her and I really wanted to use this gorgeous stage because it's like the best stage in Europe. Et pour la catégorie groupe, ce sont nos représentantes françaises qui l'ont emporté. Là déjà ce qu'on a gagné, je crois que c'est le plus beau qu'on pouvait espérer, vraiment. Le niveau à l'ECG était vachement impressionnant, donc bravo à tous les participants qui n'ont pas gagné. Moi je sais que je suis toujours triste pour tous les autres. Ça a été du temps, on a demandé des fois de l'aide pour avoir des idées justement pour concevoir, au niveau des combinaisons, au niveau de la couture. On restera derrière à aider ou peut-être à coacher pourquoi pas, ou à faire des petites choses à côté sympathiques. Et j'incite tout le monde à participer à l'ECG parce que c'est vraiment une très belle expérience. À noter qu'entre la fin du concours et la remise des prix s'est déroulé sur la scène 100% cosplay un défilé consacré à l'illustratrice Sakizo. Mais c'est bien le CG qui a monopolisé toute l'actualité du samedi, peut-être au détriment du reste, mais devant une telle débauche de moyens et un tel résultat, faut-il vraiment s'en plaindre ? On est samedi à Japan Expo, maintenant on va parler du deuxième sujet consacré aux jeux vidéo. Donc je suis toujours tout seul, Thierry il a toujours son herpès. C'est pas dramatique parce qu'il y a quand même des choses intéressantes susceptibles de nous faire oublier qu'il n'est pas venu aujourd'hui. On regarde ça tout de suite. Cette année, Nintendo a une nouvelle fois fait honneur à Japan Expo. L'éditeur proposait en effet plusieurs espaces de jeux. Une scène accueillant les tournois sur Kid Chaos Surprising, Mario Tennis Open et Mario Kart 7, un stand dédié à Beat the Beat Rhythm Paradise, un autre jeu Tecmo Spirit Camera Le Mémoire Maudit, ainsi qu'au Inazuma Eleven Strikers de Level 5 sur Wii, ou encore un espace consacré au jeu 3DS qui permettait pour la première fois et en exclusivité de prendre en main la toute nouvelle 3DS XL. Disponible le 28 juillet, cette nouvelle version de la 3DS, qui s'était jusque-là vendue à près d'1 million d'exemplaires en France, sera proposée avec une carte SD de 4 Go et bénéficiera d'une meilleure autonomie. Sur l'espace 3DS, de nombreux titres étaient jouables, comme le tristounet Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Développé une nouvelle fois par le studio espagnol Mercury Steam Entertainment, déjà responsable des versions HD de Lords of Shadow, cette version 3DS en 2,5D nous a déçus sur un point, son framerate. La version présentée souffrait en effet de nombreux ralentissements qui cassaient la dynamique du jeu. On espère donc que ce problème sera résolu à sa sortie, annoncée pour cet automne. Dans le cas contraire, les aventures de Simon et Trevor Belmont, qui se déroulent 25 ans après les événements de Castlevania Lords of Shadow, risquent de décevoir bien des fans. Mais le jeu phare de l'espace 3DS était bien entendu New Super Mario Bros 2. La version présentée permettait de tester 3 niveaux du jeu avec une seule vie. Rappelons que ce titre sera le tout premier à être vendu à la fois en boîte et en dématérialisé. Nintendo a d'ailleurs annoncé qu'il communiquerait les chiffres de vente des deux versions, histoire de commencer à éduquer le grand public sur le téléchargement de jeux. Et puis comme vous le savez sans doute déjà, New Super Mario Bros 2 sera le premier titre Nintendo à proposer du contenu supplémentaire téléchargeable, comme le tout récent Theater Rhythm Final Fantasy, disponible depuis le 9 juillet. En l'état, le jeu alignera environ 80 niveaux dédiés à la collecte des pièces d'or. Cette version tourne entièrement autour de cette nouvelle idée. Tous les ennemis larguent ainsi des pièces, et si vous passez à l'intérieur d'un anneau d'or, ils deviendront dorés quelque temps, y compris les items bonus. La carapace verte deviendra ainsi carapace dorée et traversera les niveaux en laissant dans son sillage une flopée de pièces. Un nouveau bonus fait également son apparition, le bloc d'or, que Mario portera comme un chapeau, duquel jaillira un flot ininterrompu de pièces lorsque le personnage saute, court ou glisse sur les fesses. Il sera même possible de contrôler un Mario 100% en or massif à l'aide de la fleur dorée. Ainsi transformé, il pourra métamorphoser tous les blocs en pièces. Le jeu lui-même intégrera quelques nouveautés, comme un mode Coin Rush dédié à la collecte de pièces sur une sélection de 3 niveaux et la possibilité de jouer à 2 en coop avec le mode téléchargement. Mis à part New Super Mario Bros 2 et Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, on pouvait également s'essayer à Professor Layton and the Miracle Mask, ainsi qu'à Luigi's Mansion 2 et Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Mais le gros jeu Wii Nintendo de ce Japan Expo était bien sûr le monstrueux Beat the Beat Rhythm Paradise. Avec ses 50 minigames rythmiques complètement barrés, à base de catcheurs, de babouins, de robots ou encore de samouraïs, dont un certain nombre jouables à 2, cette petite merveille est bien entendu l'un des gros coups de cœur de la rédac et incontestablement le jeu de l'été sur la console de salon Nintendo. Mais si vous voulez plus d'infos sur ce dernier, on vous invite à consulter la critique réalisée à partir de la version import japonaise du jeu sur No Life Online. Pour vous donner une idée de l'importance de Japan Expo pour Nintendo, sachez que Iwata lui-même a fait une apparition sur le salon. De nombreuses personnalités japonaises ont ainsi fait le déplacement, comme Inafune Keiji qui a donné une conférence en compagnie de Suzuka pour présenter ses prochains jeux comme Soul Sacrifice, dont nous reparlerons dans notre classe XVII+ de la rentrée.
On va maintenant s'intéresser quelques instants au stand dédié aux bouquins et autres magazines, comme celui de IG Mag, où notre ami Julien Pirou dédicaçait l'excellent hors-série numéro 4 consacré aux pépites du jeu vidéo, des titres à ne pas manquer ou injustement oubliés. Ce hors-série reprend en fait les jeux présentés dans l'émission Retro and Magic avec des textes updatés pour l'occasion. Passons désormais sur le stand Pix & Love pour s'intéresser à leur dernière nouveauté. Cette année, on a 3 grosses nouveautés. Donc on a le bouquin Sonic qui est sorti il y a 2 mois maintenant, qui est un bouquin officiel Sega. Donc on a travaillé avec Sega Japon et Sega of America. Ensuite, on a donc le bouquin Final Fantasy VII qu'on a sorti là en avant-première à Japan Expo. En fait, c'est un énorme pavé qui retrace pareil l'histoire de Final Fantasy. Donc il y a le Advanced Run, Crisis Core et évidemment le FF7 PS1. Et donc la dernière grosse nouveauté qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la biographie de Kishimoto, donc le papa de Renegade et Double Dragon, qui retrace sa vie. Il a eu un parcours assez atypique. C'est quelqu'un qui a eu une vie, je vais pas dire chaotique, mais un petit peu particulière, quoi. Et c'est quelqu'un de très touchant et qui pour l'occasion a fait le déplacement à Japan Expo. C'est un ouvrage qui nous tient vraiment à cœur. Et puis comme vous le savez certainement, si vous avez pu passer sur le salon, ce troisième ouvrage consacré à Kishimoto faisait l'objet de dédicaces sur le stand No Life avec Florent Gorge et Kishimoto-san lui-même. Revenons maintenant aux jeux vidéo avec le stand de Namco Bandai Games. Sur Japan Expo 2012, l'éditeur a réellement mis le paquet avec une annonce exclusive, celle de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Toujours développé par les talentueuses équipes de CyberConnect 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 était en effet jouable et proposait dans sa démo de revivre des événements bien antérieurs aux aventures de Sasuke et Naruto, à savoir l'attaque du Kyuubi contre le village de Konoha. Comme dans le précédent Ninja Storm, on constate que les boss battles d'envergure sont de retour, à l'image du renard à 9 queues qu'il faudra affronter dans des scènes rythmées et définitivement fidèles d'un point de vue graphique à ce qui se fait de mieux dans l'anime. Outre les événements qui ont donné à Naruto ce statut particulier de Jinchuriki, on imagine que ce Ninja Storm proposera un mode histoire qui continuera à nous conter le récit de Shippuden. On imagine également que le jeu prévu en 2013 sur 360 et PS3 se pointera avec une flopée de personnages anciens et nouveaux, même si pour le moment le roster officiel n'a pas encore été communiqué. Pour rester dans les jeux sous licence, il était également possible de s'essayer sur le stand Namco Bandai Games au beat'em all élastique One Piece Pirate Warriors. Luffy et son équipage seront ainsi confrontés à des myriades d'ennemis. On appréciera donc la possibilité de jouer en coop, histoire de se les coltiner à plusieurs. Namco Bandai Games proposait également de s'épuiser avec son prochain Dragon Ball Z Kinect, mais aussi de découvrir DBZ Budokai HD, une compile qui comprendra les conversions HD des Budokai 1 et 3 de la PlayStation 2. Cette compile devrait sortir sur PS3 et 360 en novembre prochain. Enfin, l'éditeur a profité de Japan Expo pour confirmer la sortie européenne de Tales of Xillia sur PS3 en 2013, tout en permettant de s'éclater sur l'excellent Tekken Tag Tournament 2 dont nous reparlerons plus longuement à la rentrée. Japan Expo 2012 mettait d'ailleurs les jeux de combat à l'honneur, et à juste raison, puisqu'on n'attend pas moins de 3 gros jeux de combat en août-septembre, Dead or Alive 5, Persona 4 Arena et Tekken Tag Tournament 2. Et nous conclurons ce sujet avec quelques images du Geek Music Show, un groupe rock spécialisé dans les reprises de thèmes de jeux vidéo, avec notre ami Matt en DJ. Ce concert se terminait avec Prof Sakamoto qui faisait lui aussi des reprises, mais à la demande et à la volée. Si ça c'est pas la classe. I like sensei too. Ok, Suzuka, comme tous les ans, tu nous parles, tu nous fais du Tokyo Café sur Japan Expo. Ouais. C'est quoi le sujet de cette année? C'était comme l'année dernière. C'est comme l'année dernière. Non, mais toujours je me présente le spécial Japan Expo. Quelque chose qu'on peut trouver que ici. On va regarder tout de suite. Tokyo Café, yokoso. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私まだね会場見てないんで、みんなと一緒に会場を見に行きたいと思います。何があるかな？
ノーライフブースを出発しまして、私が行きたいのはジャパンエキスポですが、見れないものを見つけました。何これ、私これ今年初めて見ましたよ。トトロが来てる。あ、すごい、ジブリオフィシャルの来ましたよ、ついに。やっと私がもうドドローとか姫トトロとか紹介しなくてもいいジブリの本物がついに来ました。安心しました。すごいフィギュアを発見しました。なんとおにぎりのフィギュア、千と千尋の神隠しで千尋ちゃんが涙を流しながら食べたおにぎりのフィギュアがこんなところに。これどうやって遊ぶの？さあ、ニコニコ動画さんのブースではグッズが買えたりとかするのでしょうか？はい、グッズも買えるし、あとみんなが生放送出れるようにしているので、ここに遊びに来た人がこのステージの上に上がってみんなにこう歌ったり踊ったりとか、あるいは日本の視聴者とこうコミュニケーションできるような感じになっているので楽しいと思います。はい、了解いたしました。ということで、ニコニコ動画で日本デビューしたい方、ぜひステージで夢の中なら言える。合戦が始まりました。ジャパンエキスポの会場で合戦が始まったぞ。やや我こそは。こちらで日本の伝統的な遊び、金魚すくいができます。おー、すごい。こちらでは座禅を体験することができます。皆さんも禅の気分を味わってみませんか？禅奏するというのは本当にね、集中力が必要なんです。こうやって周りでガタガタ言ってるとですね、こううるせえなとか考えてたらバシンって叩かれちゃうわけですよ。本当にね、この無の心を作るっていうのがね、日本のエスプリだと思います。お菓子なんかも買えます。こういうね、Wii のねコントローラーの形をしたガムだったり、パックマンのねカンカンの飴だったりとか、ちょっと楽しいですね。皆さんラムネって知ってますか？日本では私も子供の時によく飲んでました。これね、ラムネシュワーっとこうビー玉が入ってまして、シュワーってなるんですよ。シュワーですよ。お弁当グッズが充実してますね。日本はね、ほんとみんなお昼ご飯を作ってそれを持って学校に行ったり会社に行ったりしますので、こういうグッズがね充実してるんです。これ面白いですよ。お箸、皆さんバゲットわかりますよね。これのスター・ウォーズのライトセーバーのお箸です。楽しくねご飯も食べれます。キャリーパミュパミュちゃんです。こういうね日本の雑誌もジャパンエキスポで買えるんですね。皆さんぜひゲットしてください。なんとギターナビ音ゲーですね。カラオケの歌詞と、ギターのコードが同時に出て、歌いながら演奏しながら楽しめるっていうカラオケ、通信カラオケになって、フランスではまだできない参考出品になります。なんとですね、こちら太鼓の学校があるそうなので、その学校のデモンストレーションなんですね。みんなも和太鼓を学ぶのなんていかがでしょうか。なかなかねない学べなするもんですからね。豆柴来ました。ノーライフでも大人気豆柴のコーナーです。今回はですね、豆柴くんとキャリーパミュパミュちゃんがコラボしまして、こちら豆柴パミュパミュにもなっています。これはね、もうほんとキャリーちゃんの目玉のやつですね。パミュパミュユニコーンもありますね。これヘアブラシですよ。これすごいでしょ。これはねジャパンエキスポでしか買えないグッズですよ。豆柴のお弁当箱もあります。ということで 6% ドキドキからも来ています。今回目玉商品は何でしょう？そうですね、なんか私この辺の文字の人気のアイテムを全部持ってきてみました。なんかまた派手になりましたね。そうですね、だからまた後ろすごいです。日が昇ってます。できました頑張ってください。どすこいどすこいということで、皆さん東京カフェジャパンエキスポいかがだったでしょうか。こちらのね相撲取りの皆さんもボンジュール。ボンジュール。普通に喋ってるもんどすこいどすこいということで、皆さんフブネッコンブブレジャパンエキスポ楽しんでね。Cool. Alors, continue de nous parler de musique, Caro, s'il te plaît.
Eh ben alors, en termes de J-Music, ce samedi, il y avait aussi Unli Policino, donc c'est un groupe de visu qui était en pleine tournée actuellement en fait, et ils ont fait une petite escale par Japan Expo, et d'ailleurs ils ont trouvé ça très très sympathique, ils en parlent de leur interview. Après Daisy Stripper l'avant-veille, le deuxième groupe de Visual Kei à se produire à Japan Expo cette année était Unli Policino. Cette jeune formation qui n'a que 3 ans de carrière possède déjà une bonne fanbase en France. Ils étaient déjà venus en 2010 lors d'une première tournée en Europe. Allons maintenant à la rencontre de Shindy, Takuma, Yoichi, Masatoshi et Kiyozumi qui forment à eux 5 ce groupe au nom si particulier. 日本のバンドさん結構こうガギグゲコとかダッディデュデドとか多いじゃないですか、濁音が。でなんかそういうの強そうなんじゃなくて、まあ、弱そうな名前っていうのを探してたら、パピプペポって弱そうだな。でそういうなんかナイーブな感じの名前にしたいなっていうのでポリチーノっていうのが最初ついたんですよ。でその頭になんか可愛いらしい名前、これだけだと絶対に今後後悔するだろうってことで、なんか女の子の名前つけようってなって、まあ、アンディがついてアンディ・ポリチーノになりました。でなんかそのアンディ・ポリチーノっていう響きがブランド名っぽいんで、なんか新しいブランドみたいなのを作ろうっていうことでアンディ・ポリチーノです。僕は辛いことがあった時にできます。いっぱい。例えばじゃあ失恋って言っておきます僕は夜中になるとできますねそうです。僕は本とか漫画とかアニメとか見た後になんかストーリーの見た重松清って人好きなんですけど、僕すごいその人の作品とか読んだ後すごいなんか作詞は結構もう数書いていくうちに書ける人書けない人あるんで、書ける時にガンガン書いちゃいます。踊り続ける勇気に今無色透明な偽りなき君はもういない。En pleine tournée européenne depuis quelques jours, leur showcase au JO Lifehouse n'était qu'une escale de plus pour aller à la rencontre de leur public. Ils en ont plein de souvenirs. いやもうすごいたくさん可愛い女の子がいっぱいいて嬉しいです。また曲ができるんで出演しようと思いますいろんな人との出会いが最高に楽しいです。僕はいろんな意味でホテルが楽しいです。まあシャワーの温度が急に熱かったり冷たかったりするのそういうだけですね。いやないシャワーのホースのこの辺から水がシャワーが出たりとかあれですよね。あれですよね。爆発する。今年ノルウェーとポーランド初めて行ったんですけど、ロシアも初めて行ったんですけど、まあ、恐ろしやでした。本当になんかいろいろ面白かったです。X ジャパンさん出てるし、去年は同じ事務所の先輩のゴールデンボンバーさんも出てるし、ジャパンエキスポに出ると人気が出るってイメージあったんですよ。売れてる人かこれから行く人みたいなからこれから帰った時プレッシャーっすね。史上初の史上初のComme presque tous les artistes présents à l'événement, Unli Policino a lui aussi offert à son public une reprise d'un titre connu. Dans leur cas, il s'agissait de You Spin Me Round, chanté à l'origine par le groupe Dead or Alive dans les années 80. Domo 久しぶり2年ぶりのアンリポリチーノです。はい、2年間待っててくれたファンの皆さんありがとうございます。そしてね、今回ジャパンエキスポにも呼んでいただいて本当にありがとうございます。はい、今日から一発目のフランスのライブなので、たくさんフランスのライブハウスでもライブあるので、みんなで、最高の思い出を作りましょう。待ってます。
アンリ・ポリチーノでした。バイバイ。バイバイ。Alors là, j'accueille Seb de Rêves Écrits. Alors, et tu vas nous parler littérature, donc c'est un petit peu inhabituel parce que normalement Japan Expo c'est animé, manga, jeux vidéo, cosplay, et la littérature. Et on a l'impression qu'il y a de plus en plus de stands qui te parlent de littérature. Et ouais, ça fait quelques années maintenant qu'il y a des éditeurs qui viennent sur Japan Expo. Il y a des éditeurs qui font que de la littérature. Il y a aussi ceux qui font à côté de ça, c'est du côté Comic Con, donc qui font du jeu de rôle, du jeu de plateau. Et donc là, on est allé faire un petit reportage pour voir ces éditeurs et ce qu'ils nous présentaient. D'accord, on regarde ça tout de suite. Plus nombreux chaque année, les éditeurs de romans sont bien présents à Comic-Con. Qui sont-ils et que recherchent-ils sur ce salon? Nous sommes allés à leur rencontre pour cette 4e édition. C'est la 2e année ici à Comic-Con, avec un stand 2 fois plus grand que l'année dernière. J'espère que ça va continuer comme ça d'année en année. Et l'idée pour les éditions de l'Homme sans nom, c'est de pouvoir réunir l'ensemble de l'équipe, avec tous les auteurs et tous les illustrateurs, pour pouvoir rencontrer leurs lecteurs. L'objectif est double. C'est à la fois d'effectivement rencontrer le public et de travailler inévitablement à notre image, et également de faire des ventes. Inévitablement, une petite maison d'édition, quand elle démarre, ne peut pas vivre avec uniquement les ventes librairies. Les ventes sur salon sont quelque chose d'extrêmement important pour compléter le fonctionnement et la trésorerie de la structure. Et les éditions Matago donc ont plusieurs activités. C'est à la fois un éditeur de jeux de plateau, de jeux de rôle et de romans en association avec Nouvel Angle. On va dire notre spécificité, enfin en tout cas notre spécialité en termes de romans. Donc ce sont plutôt des romans, on va dire, ados, jeunes adultes. Donc certains sont plus ados, d'autres sont franchement jeunes adultes. Hein. Vous avez pu effectivement voir sur les antennes Apocalypsis, qui est quand même, on va dire, c'est pas tellement pour 9-10 ans, mais c'est pas forcément effectivement à la Comic-Con qu'on va faire nos meilleurs bénéfices, parce que c'est quand même des stands, on va dire, d'un certain standing, on va dire. Mais ça permet d'être présent, ça permet d'aller à la rencontre de nouveaux lecteurs. Et puis voilà, c'est aussi ce qui fait le succès d'un livre, c'est pas tellement la vente, chaque vente prise séparément, c'est le bouche à oreille. Donc l'association Fans de Fantasy est une association qui existe depuis 6 ans. Le but était de faire connaître et la légende de l'imaginaire et les jeunes auteurs. Donc on a commencé par quelques salons, quelques fêtes de village, et puis on a fini par faire le salon du livre de Paris il y a 2 ans. Là on est au Comic-Con pour soutenir une de nos auteurs. Une amie à moi en fait n'est pas trop fan de lecture. Par contre, elle lit énormément de manga yaoi. J'ai essayé de la convaincre de lire mes ouvrages. Mais bon, c'est des gros romans, il y a plein de pages, elle n'était pas trop emballée. Et donc elle m'a dit, je lirai tes livres lorsque tu me feras un yaoi. Banco, moi je suis fan de fantasy, j'ai fait de la fantasy. J'ai pris les principes du yaoi, les principes de la fantasy pour réunir les deux choses que j'aime. Et j'ai donc fait un roman yaoi en fantasy celtique. Je me suis lancé comme auteur-illustrateur en 2010, et histoire de pouvoir faire exactement ce que je voulais sans avoir les contraintes éventuellement qu'un éditeur pourrait éventuellement me soumettre, eh bien j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition qui est Andrasta. Je fais les textes et les illustrations, donc j'ai tout pris du début à la fin. Mon but était de vendre et de me faire connaître, donc c'est vrai qu'en Belgique les deux bouquins tournent assez bien. En France, bon, c'est encore un peu nouveau, donc c'était peut-être l'occasion de faire découvrir ce livre à un autre public. Je suis responsable des ventes et du marketing et de vente et de propriété intellectuelle sous licence
dans les autres langues des autres pays étrangers. Donc on a décidé de faire nous-mêmes notre propre imprimation, version française l'année dernière. Et c'est bien marché. Je suis content avec tout ce que nous faisons. La série phare pour nous, c'est bien sûr le Horus Heresy qui est là. Donc si les gens ils veulent commencer à plonger dans une... si tu veux, c'est une espèce de... on peut dire un space opéra. Donc ça marche très très bien. On a 8 qui sont dans les meilleures listes de New York Times, des best-sellers. Et j'espère que ça va continuer. Finalement, la question qui se pose forcément, c'est comment se sentent ces défenseurs de la littérature perdus au milieu des cosplayers, des otaku et des otas. La position de l'écrit à Comic-Con, pour moi, c'est quelque chose qui est très positif. On voit que le lectorat a une tendance à venir ici. On est quand même dans un endroit de culture de l'imaginaire et il y a énormément de lecteurs parmi les rôlistes, les amateurs de cinéma et de séries télé. Et également, on amène d'autres personnes à découvrir les romans. Il y a effectivement beaucoup de monde et en même temps des gens qui sont là pour un peu des choses très différentes. Effectivement, donc il y a une grosse couleur japonaise et en même temps il y a plein de gens qui sont là curieux d'un peu découvrir plein de choses. Au niveau de la Comic-Con, les éditeurs de romans ne sont pas très nombreux et c'est vrai que les gens regardent plus les cartes postales, les marque-pages et les dessins que les romans. On fait un peu bande à part. Je me sens tout à fait à ma place sur la Japan Expo, puisque donc je suis fan de yaoi, donc je fais partie de l'équipe Japan Expo. Je vends de la fantasy, donc je fais partie de l'équipe des rôlistes. Et je suis à 90% geek, donc je suis très bien avec les comics aussi. Les jeux de stratégie, la collection des figurines et tout ça, d'entrer dans un monde imaginaire, je crois que c'est quelque chose qui touche tous les gens ici, même si c'est des robots ou des Hello Kitty, c'est quand même quelque chose, le monde geek, voilà, on est parti de ça. Donc je crois que c'est nécessaire de venir ici pour être une partie de cet événement. C'est vrai qu'il y a un peu de tous les genres, et puis bon voilà, l'ambiance est très sympathique, les autres exposants sont également très amicaux. Bon, c'est ma première année ici, mais bon, voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Troisième et dernière partie du sujet consacré à la Comic-Con. De quoi tu vas nous parler maintenant, Julien ? Eh bien, en fait, de quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est-à-dire que cette année, il y avait une forte présence de BD franco-belges. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on va aussi en profiter pour parler de tout ce qui est fanzine et création un peu indépendante. Voilà. Ok. Aujourd'hui, c'est notre dernier sujet à la Comic-Con et nous allons parler non pas de comics mais de bande dessinée franco-belge et de création indépendante. Donc bienvenue dans Extra Life. Non, pardon, désolé, je me suis trompé d'émission. Bienvenue à la Comic-Con. Ici à la Comic-Con, c'est l'occasion aussi de découvrir en exclusivité des premières planches du tome 10 du Scorpion, magnifique comme d'habitude. Bande dessinée de Marini et d'Esberg qui est quasiment un classique maintenant. Des aventures de KPDP, trahison, intrigue à la cour des papes, trésors cachés, tout ça. Il y a une exposition de planches non colorisées qui permet d'admirer le travail de dessin et d'ancrage dans toute sa pureté, entre guillemets. La présence en force du Scorpion ne va pas faire oublier qu'il y a d'autres œuvres et d'autres auteurs qui sont représentés ici. Torgal qui est le fruit de la collaboration entre Jean Van Hamme et Grzegorz Rosinski. Van Hamme au scénario, Rosinski au dessin. Et encore une fois, une œuvre majeure de la BD qui a commencé en 1977. En dehors de Torgal, les Vikings et la mythologie scandinave est aussi à l'honneur. Une thématique qui a inspiré et continue d'inspirer bien des auteurs, que ce soit de ce côté-ci de la Manche, de l'autre côté de la Manche ou de l'autre côté de l'Atlantique, et même en Asie. Après les Vikings, la fantasy.
Complainte des Landes perdues. Encore un classique que les amateurs de BD médiéval fantastique connaissent bien. Encore une saga fleuve. Un autre espace expo présent à la Comic-Con est consacré à Murena, une série sur l'Antiquité romaine décadente puisque c'est le règne de Néron. Donc une BD qui est scénarisée par Dufaux, un scénariste de BD qui est extrêmement prolifique, qui a beaucoup de séries à son actif, et dessinée par Philippe Delaby. Une BD à découvrir mais qui n'est absolument pas pour les enfants. Petit détail qui est assez révélateur, c'est que cette année, tout ce qui concerne en fait les fanzines et les illustrations amateurs, souvent sur des thèmes animés manga, sont passés du côté Comic-Con. C'est plus facile de circuler. Maintenant, on peut peut-être regretter qu'effectivement la partie Comic-Con ne soit plus réservée uniquement à l'autre pan des loisirs geeks. Il y a aussi des illustrateurs qui ont des styles plus franco-belges ou plus comics. On voit vraiment une sorte de fusion des influences avec des artistes talentueux qui ont des styles à la croisée entre le comics, le franco-belge, le manga. Il y a un peu de tout, ça se mélange, ça forme une espèce de nouveau style finalement. C'est assez intéressant. J'essaie de démonter des véhicules ou des objets et de les reconstruire mais en forme de robot, quoi, leur donner un peu vie. Et donc je dérive ça de plusieurs façons, à plusieurs échelles. Là on a un peu la rencontre entre un Transformers et Duchamp. C'est fun et c'est assez classe, il faut bien le dire. Je pratique le dessin, donc l'illustration, branché science-fiction aussi. Et tout ça bercé depuis gamin par tout ce qui est comics, certains mangas aussi. Et voilà une fresque bien psychédélique dans un style qui n'est pas sans rappeler Druillet. Alors la parenté avec Druillet, c'est clair que j'ai ce besoin de remplir toute la page, un peu comme lui faisait. C'est une de mes sources d'inspiration, on peut dire ça, c'est sûr. Moi je suis sur Lyon, donc je montre rarement sur Paris, j'ai besoin un peu de montrer mon boulot. Ici c'est une belle vitrine en plus, il y a vraiment de la fréquentation. Il y a plusieurs styles, dans l'univers, plusieurs univers en fait, donc ça me permet d'un peu tout exposer et surtout de tester ça, la relation, enfin ce que ça génère chez le public. C'est très intéressant pour moi, ça me plaît en plus. J'aime bien faire un voyage, c'est l'idée de mes dessins, c'est de faire un petit voyage, quelques secondes ou quelques minutes. Et du coup là je vois que ça marche un peu, les gens s'arrêtent devant, photographient, s'approprient un petit peu, se prennent en photo et tout, c'est vachement sympa, quoi. Donc cette année, la Comic-Con, au début en fait, il y avait une première impression un peu mitigée. Ça semblait beaucoup plus clairsemé en fait que les années précédentes, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup plus étendu la surface. Donc au final, il y avait tout autant de choses, mais mieux dispersées, on circulait mieux. Il y a des tables de jeux de rôle, il y a beaucoup de choses. Donc au final, c'était encore un bilan assez positif sur la Comic-Con et une forte présence du jeu de rôle. Donc comme vous le savez, parce que je le répète chaque année, moi, ça me fait toujours plaisir. Et on espère que l'année prochaine, ça continuera sur cette lancée. Voilà. Je pense qu'on ne peut plus de toute façon envisager Japan Expo sans la Comic-Con en complément, et c'est tant mieux. Caro, là, si t'es là, c'est ni pour nous parler de J-Music, ni pour nous parler de mode, mais c'est pour... là, ils savent pas encore, ils ont pas encore vu. Mais c'est pour nous parler de la Flanders. Oui, tout à fait, pour la Flanders, puisque quand même, je suis un personnage secondaire dans la série, je suis Nadège Pruneau. J'ai pas mes lunettes, mais... Ah, merci. Et on avait un sacré programme de notre côté, nous, la Flanders, parce qu'on avait le quiz du chaos le jeudi, justement, avec le visiteur du futur. Ça s'est super bien passé, c'était vraiment très sympa. Les gens étaient cool, le public aussi. Et il y a eu aussi une conférence le dimanche, et bien sûr, pas mal de petits dédicaces tout au long de la convention. D'accord, on regarde ça.
Japan Expo, c'était en juillet et nous autres de la Flandre, c'est bien on y était. Comme chaque année, on a fait plein de choses. Signer des autographes, animer des conférences, prendre des photos rigolotes, re-signer des autographes. Plein d'autographes. Mais surtout, on a fêté pour l'occasion plein d'événements importants. La sortie en coffret DVD de la saison 4 de la Flanders Company chez Kazé, la parution du tome 1 de la BD dessinée par Todd et mise en couleur par Dreki et qui est partie comme des petits pains. Et surtout une grande conférence finale avec tout notre public durant laquelle on a procédé à la diffusion du dernier épisode de la série. C'était un grand moment, électrique et très émouvant qu'on n'est pas prêt d'oublier. Bref, Japan Expo c'était fou, c'était n'importe quoi, à l'image de la 4e édition du Quiz du Chaos. Un happening qu'on a animé sur la grande scène principale avec toute l'équipe du Visiteur du Futur et sur lequel on se quitte. Allez, à l'année prochaine les gens. Alors Caro, on est toujours samedi et il me semble qu'il y a eu un concert un petit peu vraiment sympa même. Oui, comme beaucoup de concerts d'ailleurs à Japan Expo, mais celui-là était vraiment énorme, c'était celui de Kyary, pas mieux. Voilà, que tout le monde connaît. c'était sûr. Et la salle était vraiment super remplie, elle a fait danser tout le monde et on a tous passé un super moment, même des gens qui ne connaissaient pas et qui, à mon avis, m'auraient étonné, tu vois, qu'ils aiment. Ils ont aimé, genre Gabriel, un autre stagiaire. J'ai halluciné qu'il aime, mais il a aimé, il a craqué lui aussi sur Kyary, pas mieux. Est-ce que vous aussi vous allez aimer? On va le savoir tout de suite. Le showcase de Kyary Pamio était certainement celui auquel on aurait pu attribuer la médaille d'or du plus grand nombre de spectateurs. Invitée d'honneur mode de Japan Expo, elle fait aussi un carton en tant que chanteuse un peu partout. Mais n'oublions pas qu'elle a tout d'abord débuté comme mannequin. もともとは高校2年生の時に原宿を歩いていたらケラという雑誌にストリートスナップされてでそこで読者モデルをしていました。青文字系はキャンキャンとかビビとかコンサバ系のファッションのことを赤文字系って言ってでそれと対等してなんかこう媚びない個性を貫くのが青文字系っていうらしいです。キャリーっていうあだ名で呼ばれていたんですけれどもブログを始めるってなった時になんかキャリーのブログだけじゃつまらないのでパミュパミュという単語を勝手に自分でこう入れてキャリーパミュパミュのブログっていうのをやっていたらいつの間にか皆さんがそっちの名前で覚えてくれてそれでです。気持ちが明るくなるリズムに合わせましょうみんなで輪になって叩きましょうやっと分かってたよ嫌なことは忘れたいのきっと笑顔になってずっとわがままでいたいの歌手デビューはたけのこという DJ イベントをやっていましてそれ未成年のためのクラブイベントなんですけどそこで DJ してみないっていうのを誘われて今やっていたらそれの主催者がプロデューサーでもあるカプセルの中田康隆さんでそれでそこで知り合いましてでなんか新しいことを探してるからよかったら歌手デビューしないっていうのも言われていいんですかみたいな感じで、はい、楽しいですすごく今はいろんなお仕事させてもらってますけどライブしてる時が一番楽しいです。Kyary pourra se vanter d'avoir fait chanter et danser plusieurs milliers de personnes au GE Live House.
Petite déception tout de même, à peine 5 chansons interprétées pour son showcase, c'est peu par rapport aux autres artistes. Mais pourtant, le public venu en masse est reparti conquis. ライブはもう終始キャリーコールが鳴りやまなくて、で歌う歌も皆さん一緒に歌ってくれてるし、本当に日本と変わらないし、日本以上に盛り上がってすごく気持ちよかったです。知ってました。なんかすごい日本からたくさんアーティストさんが来ていて、でめちゃくちゃアニメとかもやばいイベントって聞いていたので、今回出れてすごく嬉しいです。はい、初日に回ってでなんか見てたんですけど、日本人でも知らないアニメがたくさん人気で驚きました。Quelques heures avant son showcase, lors du show Japanimotion No Life, Kyary était en compagnie de Suzuka et d'une autre présentatrice qui pour le coup a aussi fait l'interprète. Cet event a eu tellement de succès que malheureusement, beaucoup de personnes ont été obligées de rester en dehors de la salle. Kyary était également présente le dimanche au défilé de mode Harajuku Kawaii. Avec d'autres mannequins Tokyo 8, elles étaient venues afficher les tendances de la mode Harajuku dont Kyary est indéniablement légère. 11月に日本武道館でのライブが決まりまして、でもちろんそれに力を入れたいんですけれども、日本だけじゃなく海外でもたくさんライブをして、でフランスもすごく盛り上がったので、いつかセットをちゃんと組んで素敵なワンマンライブができたらいいなと思ってます。パミュパミュです。今回はジャパンエキスポでフランスに来日しました。凱旋門に行ったりとか、あとエッフェル塔もメリーゴーランド乗りながらエッフェル塔を眺めたりとか、すごく満喫できました。そしてライブはすごく盛り上がったので、今度はしっかりとワンマンライブをしたいなと思ってます。皆さんありがとうございました。メリシーボーク。フランスの皆さん、メルシーありがとうございました。キャリーパミュパミュでした。C'est la fin de tout ce qui s'est passé le samedi à Japan Expo. On vient évidemment pour la dernière partie, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé le dimanche, avec du no-channel, avec du debug mode, avec du skill, avec des trucs de dingue. A plus.